Dans environ une semaine, vous allez arriver sur ce fameux moment, ces 2 semaines de marathon de fin d'année. Je pense que tu les connais, ces 2 semaines-là, elles arrivent généralement en même temps que les vacances scolaires de Noël ou d'hiver, en fonction si on est laïque ou pas. Euh, Cette période-là, elle est jamais évidente, on va pas se le cacher, mais je vais te faire un spoiler, d'accord? C'est pas pendant cette période-là que tu viens prendre du gras, d'accord? Et enlève-toi de la tête ça, c'est que c'est pas dans cette période-là, en fait, où tu viens grossir. Il faut comprendre une chose, c'est que pour grossir, il faut venir faire un surplus calorique de 7 700 calories, ok? Et ça, en plus de tout ce que tu manges, d'accord, à côté. Donc ça reviendrait en fait à faire environ 1,5 kg de chocolat, d'accord, en plus des repas et autres. Donc c'est pas possible, d'accord? Donc la plupart du temps, je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui fait que des fois sur la balance, c'est pas vraiment le top durant les fêtes, mais surtout qu'il faut pas t'inquiéter. Et je vais te donner 2-3 petites pistes que tu vas pouvoir mettre en place pour ne pas tomber dans ce cercle de restriction, culpabilisation, compulsion, d'accord, durant les fêtes. Alors, déjà, on va comprendre une chose. C'est pas 3 à 5 jours, d'accord, qui vont changer grand-chose. Parce que si tu as mis des choses en place pendant 360 jours dans l'année, tu comprends bien que c'est pas quelques petits repas, quelques petits excès qui vont créer autant de masse grasse. D'accord? Faut, à un moment donné, éviter de confondre le poids avec le gras. C'est deux choses différentes. Donc, le poids, il va être certes dû à la masse grasse, mais la plupart du temps, durant cette période de fête, il va être dû beaucoup à la rétention d'eau, à ton bol digestif qui va rester des fois beaucoup plus longtemps, et donc du coup c'est un stockage plutôt temporaire. Pour te la faire simple, faut comprendre que tu vas manger un peu plus sucré, un peu plus salé, donc automatiquement ton corps va venir stocker un peu plus d'eau pour pouvoir compenser ce genre d'alimentation, surtout quand tu n'as pas l'habitude de le faire aussi fréquemment. Donc si tu as passé une phase où tu as fait un peu plus attention, là le poids va vite remonter parce que il s'est habitué à un certain rythme. Donc, faut faire un peu la paix avec ton corps, ok? Il n'est pas si fragile que ça, il est vraiment capable de, à un moment donné, se gérer et s'équilibrer par lui-même. Donc, apprends à lui faire confiance. C'est pas facile quand tu es fâché avec lui et que tu souhaites perdre du poids depuis plusieurs années, mais à un moment donné, si tu traites ton corps comme ton ennemi, il ira pas dans le sens où tu veux, hein. On va être très clair. Maintenant, faut comprendre aussi que c'est pas parce que c'est la période de fête qu'il faut la vivre comme une orgie permanente. T'es pas obligé de te gaver comme une oie qu'on prépare pour du foie gras, ok? Parce que t'es en fête de famille avec Mamie Ginette. Tu as le droit de dire non. Je mange, j'ai faim, mais je ne me gave pas. Quand je n'ai plus faim, j'arrête de manger, ok? Et dis-toi une chose, c'est que si toi tu te dis ça, t'en as beaucoup qui se disent la même chose. Moi, j'avais ma tante qui était exactement comme ça. Pour le coup, moi, quand je disais non, j'ai plus faim, j'en peux plus, ma tante se levait en disant eh ben ça tombe bien, je vais aller fumer une clope, accompagne-moi, comme ça on bouge un peu pour digérer. Mais en fait, on était exactement là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'es pas la seule à ne plus en pouvoir de bouffer autant. Donc, n'hésite pas à le dire. Là, j'ai préféré un truc un peu plus léger. J'ai pas trop faim, ok? Noël, c'est un moment de partage, d'accord? Un moment où tu vas passer du temps en famille, où tu vas passer du temps avec tes familles, avec ta famille, avec tes amis, d'accord? C'est pas une performance à qui va picoler le plus ou à qui va bouffer le plus, d'accord? Donc, relax, d'accord? Maintenant, mange de tout, mais cherche à faire simple. Favorise pas mal les fruits de mer, la dinde, le poisson, les pommes de terre, parce que ça va être extrêmement rassasiant. Et en plus, ça va te permettre de te tenir au corps beaucoup plus longtemps. Donc, quelque chose qui va être rassasiant et nutritif, et que tu vas pouvoir avoir en profusion durant les fêtes, autant en profiter, d'accord? C'est pas le problème de Noël, tu vois. Il y a des éléments qui sont super intéressants, parce que tu viens manger de la dinde, on est sur un apport en protéines super intéressant. Tu viens manger avec des châtaignes, on est sur un apport en glucides qui est intéressant. Tu vas faire des fagots avec du lard et d'haricots, tu vas avoir de la verdure. Donc, tu vois que tu peux très bien avoir le complexe classique de
protéines, glucides, lipides, fibres, même pendant un repas de fête. Donc, fie-toi à tes sensations alimentaires, écoute ta faim et arrête de culpabiliser, d'accord? Quand tu n'as plus faim, arrête de manger, tout simplement. Se forcer, c'est pas gâché, d'accord? Faut dire une chose, tu n'es pas une poubelle de table. Je le dis souvent, et je suis sûr que tu te reconnais là-dedans, et n'hésite pas à me le dire en commentaire, pour le coup, si tu t'es déjà dit oui, mais je vais gâcher si je ne mange pas. Il y en a qui meurent de faim, donc moi ne peux pas ne pas me permettre de arrêter de manger. T'aides pas ton corps, t'aides pas ta santé, d'accord? Respecte-toi et se respecter, c'est ni plus ni moins ne pas finir son assiette si tu en as plus faim. D'accord? À un moment donné, on a des tupperwares de tous les côtés, t'as plus faim, tu mets dans un tube, tu mangeras la prochaine fois. Mais à un moment donné, mettre dans la poubelle ou le mettre dans ton estomac, si t'as plus faim, ça revient exactement au même. Donc, dis-toi une chose, c'est que chaque bouchée que tu fais alors que tu n'as plus faim, c'est pas des bouchées où tu gâches pas, c'est des bouchées où tu te comportes comme une poubelle de table. D'accord? Donc, pose-toi vraiment la bonne question. Et arrête. T'as le droit de dire non, t'as le droit de dire stop. T'as le droit de dire aussi, c'est bon, j'en mange un peu plus parce que j'aime ça et que j'ai pas l'habitude d'en manger très souvent. Mais par contre, si en fait tu n'as vraiment plus plaisir à manger, mais arrête de manger, tout simplement. D'accord? Et j'insiste. Une des plus grandes erreurs qu'on retrouve à la longueur de temps, c'est le fait de vouloir compenser avant les fêtes. Parce qu'on se dit, on va faire des excès, on va faire des craquages, on va faire des choses qui ne sont pas bien. Et donc du coup, en fait, tu n'es plus dans une logique de est-ce que tu vas passer les fêtes sans culpabiliser? Tu es dans une logique de je vais passer les fêtes en culpabilisant, donc du coup, je vais économiser un peu. Donc en fait, déjà, tu es dans un cycle de culpabilisation. Mais le problème qui se passe, et j'aimerais que tu comprennes, c'est que si tu te pointes au repas de Mamie Ginette et que tu pètes déjà la dalle, automatiquement tu vas sauter sur la bouffe et tu vas tout défoncer. Parce que en fait, ton corps il va te dire j'ai faim, ça fait 12 heures que je te dis que je pète la dalle et que je te demande de l'énergie. Et toi, tu bouffes rien et tu bois pour me faire taire. Quand t'arrives, tu dégommes tout. D'accord? Et lui, ton cerveau, il aura fait quoi? Il aura coupé tous les stocks de satiété. D'accord? Ce qui fait que, en fait, il t'enverra, même quand tu auras plus faim, des signaux de mange, mange, mange. Ok? Alors que tu aurais pris ta collation, tu aurais mangé normalement, en fait, tout va bien. D'accord? Ton cerveau, il va se dire, ok, on a fait quelques petits excès, tu sais quoi? Demain, je vais t'envoyer un peu moins de signaux de faim. Tu auras un peu moins de faim et c'est tout à fait normal. Et à côté de ça, tu vas voir, je vais augmenter un peu ta température corporelle, donc tu vois, tu auras un peu plus chaud durant la journée. Donc en fait, ton corps, il sait comment gérer les calories superflues de manière ponctuelle. Ça, c'est pas un problème, d'accord? Il a un très bien thermostat, ok? Donc, lâche-toi la grappe et n'anticipe pas les choses. Quand tu anticipes les choses et que du coup, tu crées une restriction en amont, tu es sûr de créer plus de dégâts en aval. Ça ne sert à rien, ok? Maintenant, on va parler un petit peu du mouvement, on va pas se le cacher, c'est un moment où c'est un petit peu challengeant. On court après les cadeaux, on a toujours les enfants dans les pattes, donc du coup c'est très compliqué de pouvoir bouger. Ok, en plus il suffit qu'on soit pas chez soi ni rien, et là du coup c'est un petit peu la merde. Au passage, à la tienne. Un moment, un petit café, il fait un peu froid. Donc, continue à bouger. T'as pas besoin de séance parfaite. Ok, je prends le cas d'Aurélie qui est dans mon accompagnement. Elle m'a dit, ok, là c'est le feu au boulot, je fais du 8h, 20h tous les jours. J'ai pas eu le temps, j'étais cramé pour ma séance. J'ai fait une séance de mobilité et un peu de marche. Amen. Ok, c'est cool. T'as fait une séance de mobilité, t'as fait un peu de marche. C'est très bien. D'accord? Pas de pression. Donc, si à un moment donné, tu as juste le temps de marcher, tu vas marcher. Si tu as juste 10 minutes, tu fais 10 minutes. D'accord? Mais pas de pression. Tu n'as pas besoin de faire une séance parfaite. Ok? Tu n'as pas besoin de faire échauffement, corps de séance, finisher. Tu peux faire un truc très simple, très léger. Tu as plein de vidéos sur ma chaîne. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok? Ça va t'aider à digérer, ça va limiter les ballonnements, tu vas te sentir mieux, voilà, un peu de mouvement régulier, même si c'est 5 minutes de mobilité, vas-y, fais-toi plaisir, ok? En plus, sur ma chaîne, tu as une playlist séance et tu as une playlist mobilité,
tu tapes dedans et en avant marche. Maintenant, on va parler un tout petit peu de l'alcool. Rapidement, ok, ça va rentrer dans l'alimentation. L'alcool, c'est pas bon pour la santé, c'est un fait. Hein, le tonton Richard qui va dire oui, mais un verre de rouge tous les jours, c'est bon pour le cœur. C'est des conneries, d'accord? L'alcool, c'est pas bon pour le corps, point barre. Ok, donc évite les mélanges. Moi, je te dis, à un moment donné, moi le premier, hein, je vais boire un verre de rouge pendant les fêtes. J'adore ça. Mais évite les mélanges, c'est-à-dire que attaque pas à faire l'apéro avec un alcool, le plat avec du rouge, du rosé et du blanc, et tu finis avec du champagne à la fin, d'accord? D'ici là que tu fasses un petit Dijon à la fin. Donc, t'as un alcool, ok, et tu restes sur le même. Donc, choisis un petit peu ta bataille, à un moment donné, tu vas voir, ça va le faire. Moi, perso, ça sera une bière, un verre de vin rouge, point barre. Et basta, ça sera une bière en apéro, un verre de vin rouge à table, et ça ira très bien. Et par contre, tout va bien. Bois de l'eau, par contre, ok? Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. L'eau gazeuse, l'eau plate, machin, vas-y, fais-toi plaisir. D'accord? Moi, personnellement, je suis pas trop Dijon à la fin du repas, ni trop champagne, c'est pas trop mon trip. Par contre, tu me proposes, tu vois, un thé, un café, je vais être content. Ça me ira bien. Et généralement, moi, je finis mon repas, tu vois, avec un café long, ça m'ira bien. Ok? Dernier petit sujet que je voulais te parler à un moment donné, c'est après les fêtes. Tu me dégages les jeûnes intermittents, tu me dégages les détox, tu me dégages les cures de légumes, ok? Tu reprends une alimentation classique, d'accord? Si ça fait 360 jours que tu mets des choses en place, tu reprends ce que tu as mis en place, point barre. Tu bois beaucoup d'eau parce que tu vas forcément faire de la rétention d'eau, d'accord? Tu dors, tu bouges, et tu reprends ta vie normalement et tu vas voir, ça va bien se passer. La vraie clé à comprendre, c'est qu'il faut voir à long terme. Donc le problème, c'est pas les fêtes de Noël. Le problème, c'est que en fait, tu es en train de péter un plomb. Ok? Et à chaque fois, tu te dis, c'est pas le bon moment, et patin, et couffin. Mais dis-toi une chose. Tu vas avoir Noël, après tu vas avoir le jour de l'an, après tu vas avoir de la galette, d'accord? Après tu vas avoir la Chandeleur, après tu vas avoir Pâques. Et on est en France, notre vie c'est de la bouffe, ok? Donc à un moment donné, apprends à la gérer au lieu d'apprendre à te frustrer. Et tu verras que ton poids, lui, il va avancer tranquillou. D'accord? Donc je te récapitule les choses très simplement. Les fêtes, elles te détruisent pas rien. En rien, elles te détruisent. D'accord? Les fêtes, c'est des moments conviviaux qu'il faut profiter. Donc, lâche ta culpabilité, mange avant tes repas de fête, question d'avancer. Pendant ton repas de fête, tu mélanges pas les alcools et tu fais gaffe à tes signes de satiété. Et après les fêtes, tu te lâches la grappe, tu reprends ta vie et tu vas voir, ça va bien se passer. D'accord? Et tu sais quoi? Si tu as besoin d'aide, eh ben, t'hésites pas. Pour le coup, moi, j'ai un challenge de 21 jours qui est complètement gratuit. Tu prends un rendez-vous avec moi, on en discute ensemble. Et je te propose des solutions simples et efficaces que tu pourras mettre en place pendant les fêtes et que tu pourras mettre en place après les fêtes. D'accord? C'est le premier lien en description, t'as qu'à y aller. D'accord? Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.